On te fait croire que seul l'entrepreneuriat te permettra d'accéder à la fortune moyennant paiement d'une formation coûteuse. Mais devine quoi? Je vais te prouver que ton salaire peut devenir un levier puissant pour construire ta fortune, mais seulement si tu sais l'utiliser. Dans cette vidéo, je vais déconstruire le mythe sur le salariat et la richesse, te révéler la vraie différence de gestion financière entre un riche et un pauvre, te montrer une méthode en 3 chiffres qui va changer ta vie financière et surtout t'expliquer comment ton salaire peut te permettre de bâtir une vraie fortune. Tu veux savoir comment? Reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner une opportunité en or pour la gestion de tes finances. Hello la diaspora, bienvenue sur votre chaîne Diaspora Elite Finance. Je suis Ghislaine Villec-Martinez. J'ai 10 ans d'expertise auprès de la première banque européenne et française. Dans cette chaîne, nous mettons gratuitement à ta disposition toutes les astuces financières et bancaires qui te permettront de structurer solidement ton patrimoine. Si ton objectif est de faire travailler ton argent pour toi, alors abonne-toi, tu es au bon endroit. Nous mettons une vidéo instructive chaque semaine qui t'apporte des conseils concrets pour rentabiliser et faire fructifier ton patrimoine personnel et ou professionnel. Alors revenons à notre sujet. Tu entends régulièrement un discours selon lequel les richissimes milliardaires sont tous des entrepreneurs et que les salariés restent toujours pauvres. Faux. Regarde de preuve à l'appui ces entrepreneurs milliardaires qui ont commencé comme salariés. Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, a débuté comme analyste financier dans un grand groupe. Elon Musk, fondateur de Tesla et de SpaceX, a également démarré comme ingénieur salarié. Warren Buffett, fondateur de Berkshire Hathaway, a également démarré comme analyste financier avant de devenir l'investisseur légendaire qu'il est devenu. Et en 4, ma préférée, Oprah Winfrey, fondatrice de Harpo Productions, qui a démarré également comme animatrice télé avant de créer son empire médiatique. Pour ne citer que cela, mais je vais afficher une liste de 10 noms de personnes qui ont démarré comme salariés avant de basculer en grand entrepreneur à succès. Je vais t'expliquer plus bas pourquoi le salariat n'a pas empêché ces grands entrepreneurs d'être riches, mais plutôt leur a permis d'accumuler expérience, discipline et capital pour commencer à bâtir leur fortune personnelle. Quid des entrepreneurs qui ont démarré sans jamais être salariés? Est-ce qu'ils ont également réussi? La réponse est oui. Certains ont réussi, mais à quel prix? Dans cette catégorie, je vous prendrai l'exemple de Steve Jobs, fondateur de Apple, Richard Branson, fondateur du groupe Virgin, ou Ingvar Kamprad, fondateur d'IKEA. Tous ont débuté en lançant directement leur business sans passer par le salariat. Pas parce qu'ils ne le voulaient pas, mais parce que généralement, ils ont abandonné leurs études assez tôt et ne disposaient donc pas des compétences ou des diplômes que recherchent généralement les grandes entreprises pour recruter. Et voici la dure réalité qu'ont rencontré ces entrepreneurs. En 1, manque de fonds de départ pour lancer l'activité et insécurité financière. Ils ont dû vivre dans des conditions très précaires, s'endetter lourdement ou chercher des investisseurs très tôt. En 2, l'absence d'expérience en gestion, gérer une équipe, comprendre la finance, développer un réseau, tout ça ils l'ont appris sur le tas avec beaucoup d'erreurs coûteuses. Et en 3, stress et sacrifice extrême, du fait de l'anxiété permanente que procure l'instabilité financière. Tous ces défis auraient pu être atténués s'ils avaient eu une expérience préalable en entreprise, où se frotte un melting pot de connaissances et d'approches différentes, tout en exploitant une partie de leur salaire comme capital de départ. En comparant donc ces deux approches, je voulais que tu comprennes que le salariat n'est pas du tout un frein à la richesse. C'est même un levier puissant qui te permet d'accumuler un capital pour le lancement de ton activité personnelle, d'acquérir de l'expérience, de te sécuriser financièrement pendant toute la phase de démarrage de ton projet. Alors, au lieu de mépriser ton salaire ou d'en être complexé, utilise-le pour bâtir ton budget fortune. Et comment le faire, tu me diras? Tout simplement, commence par changer ton comportement financier et cerner la différence entre le mode de gestion financière d'un riche et celui d'un pauvre. Les pauvres, quand ils perçoivent leur salaire, ils dépensent d'abord et épargnent ensuite. Et généralement, il ne reste rien du tout. Et en face, les riches, dès qu'ils perçoivent leur salaire, ils épargnent en premier et dépensent ce qui reste. Ils investissent cette épargne afin que celle-ci génère encore plus de revenus. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'ils pensent à long terme. Et tu peux donc constater que mal gérer ton budget peut te conduire directement à la pauvreté. Dans mon ancien métier de conseillère en patrimoine financier auprès de la première banque européenne et française, j'ai rencontré des retraités ruinés après 40 ans de travail. Et ils me disaient, j'ai travaillé toute ma vie et aujourd'hui, je peine à joindre les deux bouts. Et je rencontrais aussi d'autres retraités qui me disaient, avec fierté, j'ai bien géré mon argent et aujourd'hui, je suis content de profiter de ma retraite sans me soucier de l'argent et de pouvoir aider mes enfants et mes petits-enfants. Et toi? Dans quel camp aimerais-tu être?
Tu vois bien que ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas non plus parce que tu es né pauvre que tu dois le rester. Ce qui fait la différence, c'est ce que tu fais de ton salaire. Pour t'illustrer tout ça, tu sais déjà que les cas pratiques, c'est le péché mignon de cette chaîne. Je vais te prendre un cas de deux jeunes sortis d'une école. Les deux ont 25 ans et perçoivent au démarrage un salaire de 2000 € par mois. Le premier dépense tout, il profite de la vie et repousse l'épargne à plus tard. Devine quoi? Après 20 ans, il a toujours 0 en capital. Le deuxième, quant à lui, abonné à cette chaîne, a appliqué dès le départ la règle du 15-65-20. Tu ne sais pas ce que c'est cette règle? Je te mets le lien de la vidéo, elle est plus détaillée et t'explique concrètement comment bien gérer ton budget. Alors que fait ce jeune? Il prend 15% de ses revenus, à savoir 300 € des 2000 € nets qu'il perçoit. Il se paye d'abord lui-même en l'injectant dans l'épargne. Et cette épargne, il l'investit pour avoir des meilleures rentabilités. Les 65% de son revenu, à savoir 1300 € sont alloués à des dépenses quotidiennes, des charges du quotidien. Et les 20% de son revenu, à savoir 400 € sont dédiés aux loisirs et à ses petits plaisirs. Vous voyez qu'il ne vit pas comme un pingre, n'est-ce pas? Alors concentrons-nous sur ce qui nous intéresse dans son mode de vie, à savoir son épargne. Faisons une projection de cette épargne sur plusieurs durées. En se disant qu'il est jeune, à 25 ans, il a trouvé un travail, il projette de se lancer à son compte dans 10, 15 ou 20 ans. Donc, il se prépare déjà son pécule pour pouvoir avoir un capital pour se lancer. Ces 300 € mensuels sont placés à 5% de rentabilité nette annuelle et seront soutenus par le principe des intérêts composés. Tu ne sais pas ce que c'est, je te mets le lien de la vidéo qui te parle du principe d'investissement et des intérêts composés. Ce jeune, après 10 années d'épargne, aura investi 36 000 € avec les 5% net d'intérêt plus le principe des intérêts composés. Son pécule est de 46 497 €, dont 10 000 € en plus. Au bout de 15 ans, il aura épargné 54 000 € pour un pécule final de 79 771 €, soit 25 000 € en plus. Et nous avons poussé le bouchon plus loin en projetant sur 20 ans. Il épargnera 72 000 € pour récupérer au final 122 000 237 €. Soit un gain de plus de 50 000 €. Vous pourrez donc constater qu'en comparant la gestion financière de ces deux jeunes, le salaire est le même, mais c'est la stratégie d'épargne et d'investissement qui change complètement l'avenir du deuxième jeune. Cette épargne devenant donc ainsi son premier investisseur dans son projet personnel, qu'il pourra donc financer aisément et lui permettra de se bâtir sa propre fortune et accéder ainsi à la position de richissime entrepreneur. Comme le dit mon mentor Jim Rohn que j'écoute en longueur d'aujourd'hui, les profits valent mieux que les salaires. Alors ne laisse pas ton argent dormir, fais-le travailler pour toi afin qu'il te génère justement des profits. Et véritablement, le salariat est un puissant tremplin pour pouvoir te constituer rapidement cette épargne. Et de ce fait, aspirer à la liberté financière lors de tes vieux jours. N'attends donc pas 20 ans pour comprendre comment gérer efficacement son budget, mais commence dès maintenant. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Chose promise, chose due. Cette communauté explose. Nous sommes déjà à plus de 176 000 abonnés sur YouTube. Et pourtant, je ne l'anime pas énormément, ce sur quoi je vais bientôt m'engager à faire. Et par ailleurs, mes séances de consultation gratuites ont commencé à alourdir de plus en plus mon agenda, ce qui me fait donc décaler plusieurs rendez-vous. Alors que la réactivité était le gage de confiance que je promets généralement sur mon site web. Et lors de ces séances, j'ai remarqué que c'est toujours les mêmes préoccupations qui reviennent. C'est pourquoi je vais lancer les séances de webinaires privés gratuits. J'insiste sur gratuit, où je pourrai réunir plusieurs personnes et je répondrai à vos questions en direct. Je ferai également intervenir des experts en fonction de la thématique programmée pour chaque session organisée. Une communication sera prévue pour vous indiquer les dates de lancement. Active donc ta cloche de notification pour ne rien rater. Les thématiques bancaires, financières et les stratégies d'affaires t'intéressent? Abonne-toi, tu es au bon endroit. Car chaque semaine, nous mettons une vidéo instructive qui t'apprend à structurer solidement tes finances. Like la vidéo pour nous encourager et nous soutenir. Et partage-la également à tes proches pour qu'ils puissent s'inscrire à ce webinaire gratuit. Ça pourra les aider. Laisse un commentaire si tu souhaites également t'inscrire à ce webinaire gratuit. Et nous te taguerons personnellement quand les dates seront fixées. Ou tout simplement, envoie-nous un mail pour nous indiquer que tu es intéressé. Notre adresse mail est mise en barre de description. Mais n'oubliez surtout pas, chère diaspora, que prendre soin de vos finances, c'est prendre soin de vous.